Les astronautes atterrissent sur Mars dans l'espoir de la coloniser, mais découvrent que ce n'est pas la première fois que Mars a des gens dessus. Une fête est organisée pour les astronautes qui partiront en mission vers Mars le lendemain. Il y a Nicolas le mauvais garçon, qui essaie de baiser une dernière fois avant de partir. De plus, Woody et Blake sont le seul couple marié à partir en mission ensemble. Sergei et René, les astronautes étrangers, et Phil et Luc. Ils iront en 2 équipes. Luc attend qu'un autre astronaute, nommé Jim, vienne à la fête. Sa femme lui dit d'aller parler à son fils, Bobby, avant de partir. Luc parle à Bobby, qui dit que Luc va lui manquer et demande qu'il lui fera la lecture, pendant que Luc est parti. Luc dit qu'il lira le même livre dans l'espace, tous les soirs que Bobby lira, et d'une certaine manière, ils liront le livre ensemble. Jim arrive et rejoint la fête et tout le monde est content de le voir. Après la fête, Jim, Woody et Luc passent un bon moment, lorsque Jim mentionne une femme nommée Maggie, et tout le monde devient vraiment triste. Une conversation entre Jim et Luc révèle que Maggie était la femme de Jim, et aussi un astronaute. Jim et Maggie rêvaient d'aller sur Mars, et ont passé toute leur vie à y travailler. Cependant, le moment venu, Maggie tomba malade et Jim se retira du programme Mars, pour s'occuper d'elle. Maggie est finalement décédée. Luc dit que Jim et Maggie méritent d'aller sur Mars plus que quiconque, et il est contrarié qu'ils ne puissent pas y aller. Jim dit que ça va, mais quand Luc part, il est clair qu'il est également bouleversé. 13 mois plus tard, l'équipe de Luc, René, Sergei et Nika atteint Mars. Un de leurs rovers a repéré une montagne inhabituelle et après analyse, ils ont remarqué que la montagne avait un sommet brillant. Ils supposent que c'est de la glace, et que sous la montagne pourrait se trouver toute une réserve d'eau. Ils envoient le message à la station spatiale mondiale où Woody, Terry, Phil et Jim sont présents. Ils ont fait savoir à la station qu'ils partaient explorer la montagne inhabituelle. Alors que Luc et l'équipage atteignent la montagne, ils entendent un signal étrange dans leur casque. Ils utilisent un radar à ondes radio pour étudier la montagne et les lectures indiquent que la montagne est en métal sous la poussière, pas de glace. Luc dit qu'il doit y avoir une erreur et leur dit de rapprocher le radar et d'utiliser plus de puissance pour obtenir une lecture précise. Pendant qu'ils font cela, une intense impulsion d'énergie sort de la montagne et tous leurs instruments cessent de fonctionner. Puis une tornade commence à se former qui aspire tout. La tornade se déplace comme un être sensible. Il aspire et tue Sergei, René et Nick, mais Luc survit. Une fois la tornade calmée, un visage métallique géant est révélé à l'endroit où se trouvait la montagne. De retour sur la station spatiale mondiale, une réunion d'urgence est convoquée, parce que l'impulsion d'énergie intense de Mars a été détectée, et après cela, presque toutes les transmissions ont été perdues. Une transmission vidéo est reçue qui fonctionne à peine, mais montre un Luc très blessé indiquant que tous les membres de son équipe sont morts, et que quelque chose les a attaqués. Woody essaie de convaincre le capitaine de la station spatiale mondiale d'envoyer une mission de sauvetage pour Luc, mais le capitaine dit que Luc est peut-être déjà mort, et qu'ils n'ont aucun moyen de savoir si aller sur Mars est sûr, car toutes les transmissions se sont arrêtées. Phil dit qu'ils peuvent obtenir des informations transmises par l'une des sondes Saturne volant près de Mars, et planifier leur mission en conséquence, et le capitaine est d'accord. Woody dit au capitaine que la mission ne fonctionnera que si Jim pilote le navire, car il a passé le plus de temps à s'entraîner pour aller sur Mars, et c'est lui et Maggie qui ont conçu tous les plans de mission sur Mars. Le capitaine est réticent au début, mais finit par accepter. Plusieurs mois plus tard, l'équipage de Jim, Woody, Terry et Phil approche de Mars. Phil fabrique de l'ADN à partir de bonbons et Jim arrive et mange ses bonbons. Woody dit à Jim que la sonde Saturne volera près de Mars dans quelques heures, leur donnant les informations dont ils ont besoin pour atterrir. La sonde Saturne montre des images de 3 tombes à proximité du camp de base de l'équipe précédente. Phil pense que cela signifie que Luc est vivant, mais Terry dit que cela signifie simplement qu'il n'y avait plus personne pour l'enterrer. Il regarde le site d'où provient l'impulsion d'énergie, et il émet toujours la même impulsion. Il pense que c'est un problème avec la sonde. Alors qu'ils se préparent à entrer sur Mars, les micrométéoroïdes commencent à heurter leur vaisseau et créent des trous d'où l'air commence à fuir. Woody scelle les trous de l'intérieur et de l'extérieur avec l'aide de l'équipe, mais ils ne savent pas que les météoroïdes ont également endommagé leur réservoir de carburant. Alors qu'ils commencent leur lancement dans l'atmosphère de Mars, le carburant s'échappe et lorsqu'ils allument le moteur, une explosion détruit leur vaisseau. Ils n'ont d'autre choix que de sortir dans l'espace dans leurs combinaisons attachées les unes aux autres. Ils visent un module de ravitaillement en orbite autour de Mars des missions précédentes. C'est plus loin d'eux qu'ils ne l'avaient calculé, alors Woody décide de prendre un fil de grappin, d'utiliser tout le carburant de son jetpack, et de voler à pleine vitesse vers le module de ravitaillement, en y attachant le fil. Cela donnera au reste du gang une chance d'atteindre le module en toute sécurité. Il tente la manœuvre, et parvient à attacher le fil, mais se dépasse, et se retrouve bloqué dans l'espace sans carburant dans son jetpack.
Terry est dévasté et dit qu'ils doivent sauver Woody, mais Jim et Woody savent tous les deux que c'est impossible, car aucun d'eux n'a assez de carburant dans leur jetpack. Terry tente quand même le sauvetage, mais Woody lui dit de s'arrêter et de repartir avant qu'elle ne tombe en panne de carburant et qu'elle ne soit également bloquée. Elle tente de ramener Woody à l'aide du grappin, mais le fil est juste un peu trop court pour l'atteindre. Terry dit qu'elle va se rapprocher et réessayer. Woody se rend compte qu'elle va se suicider en essayant de le sauver, alors il enlève son casque et se sacrifie pour qu'elle s'arrête. Jim, Terry et Phil ont réussi à faire atterrir le module de ravitaillement sur Mars. Ils atteignent le camp de base de la mission précédente. Ils trouvent la plupart des équipements endommagés mais toujours réparables, ce qui signifie qu'ils peuvent repartir avec. Jim découvre que des plantes poussent dans la serre expérimentale et en est choqué. Luke apparaît derrière Jim et l'attaque. Luke est dans un très mauvais état et pense que Jim est une hallucination, mais Jim le convainc que c'est la réalité en lui disant qu'il lit un livre que son fils Bobby lit également sur Terre. Luke se calme. Il leur raconte comment il a survécu en faisant pousser des plantes dans la serre pendant 1 an. Il leur raconte l'incident qui a tué le reste de l'équipe. Au lieu de dire qu'il a survécu, il dit qu'il a été épargné et que c'était pour une raison. Il dit qu'il a été épargné pour découvrir le secret. Jim demande à Luke de quel secret il parle, et Luke leur montre une photo du visage métallique géant. Il s'avère qu'il s'agit du célèbre visage de Mars, qui était auparavant vu depuis des satellites, mais qui était supposé n'être qu'une montagne. Luke dit qu'il a été placé là, par quelqu'un pour qu'il le voie. Jim pose des questions sur le signal que l'équipe de Luke a entendu, lorsqu'ils étaient proches du visage. Luke explique qu'il analyse le signal depuis 1 an, et qu'il a découvert que le schéma du signal dans les dimensions physiques faisait l'image d'un ADN. Il dit que c'est un autoportrait des êtres qui ont placé le visage, une déclaration de leur identité, une signature. Terry remarque que la dernière paire de chromosomes est absente de l'ADN, donc ce n'est pas humain. Plus tard, alors qu'ils font leur bagage pour le voyage de retour, Jim renverse des bonbons qui lui rappellent sa conversation avec Phil. Il se rend compte que l'image ADN n'est pas une signature. C'est un essai. Les êtres veulent qu'ils remplissent la dernière paire de chromosomes pour prouver qu'ils sont humains. Le visage a attaqué l'équipe de Luke parce que les ondes radio de leur radar ont été interprétées comme la mauvaise réponse au test. Jim dit qu'ils doivent reconfigurer les ondes radio du radar pour donner la bonne réponse, remplissant les 2 derniers chromosomes. Le reste de l'équipe hésite, mais Jim les convainc que s'ils ne le font pas, toute la mission sur Mars n'aura servi à rien, et tous ceux qui sont morts auraient été vains. Par sécurité, ils envoient le radar au visage via un revers. Ils transmettent l'onde radio portant la bonne réponse à l'énigme de l'ADN. Une porte blanche s'ouvre au visage. Jim, Terry et Luke décident d'aller au visage, et ils disent à Phil de réparer le module de retour, et de partir quand il aura fini, qu'il soit de retour ou non. Jim, Terry et Luke entrent par la porte du visage, et celle-ci se referme derrière eux, rompant le contact radio avec Phil. Ils se rendent compte que l'atmosphère à l'intérieur est de l'air respirable, et ils enlèvent leur casque. Ils entrent dans un modèle 3D du système solaire. Le système solaire montre Mars comme une planète bleue et verte. C'est raconter une histoire. Les gens vivaient sur Mars, mais un météore a frappé la planète, la détruisant. Un être rouge élancé apparaît derrière Luke, Terry et Jim, et il continue de leur montrer l'histoire. La population de Mars est partie dans des vaisseaux spatiaux pour aller vivre dans différentes galaxies, mais l'un des vaisseaux a été abandonné, et des informations ADN y ont été téléchargées par les Martiens. C'est ce vaisseau qui est venu sur Terre, et a apporté avec lui les premiers organismes unicellulaires. Ces organismes se sont finalement développés pendant des millions d'années, pour devenir les humains modernes. La vie sur Terre vient en fait de Mars. Le visage de Mars a été placé là, pour qu'un jour, les habitants de la Terre puissent revenir et apprendre d'où ils viennent. Le contact radio avec Phil est rétabli, et il leur dit qu'une tempête se prépare, et qu'ils doivent retourner au module, pour pouvoir rentrer chez eux. Jim se rend compte que le visage est en fait un navire et un compte à rebours a commencé pour son décollage. Terry et Luke commencent à partir, mais Jim dit qu'il va rester ici. Il dit que tout cela était une invitation pour eux à aller à la rencontre de leurs ancêtres martiens et il ira. C'est pourquoi il est né. Terry et Luke acceptent de laisser partir Jim. Terry et Luke sortent et arrivent à peine au module de voyage de retour à temps, car Phil est sur le point de partir. Pendant ce temps, Jim est transporté dans un petit vaisseau, où il est placé dans un compartiment. L'eau commence à monter dans le compartiment et Jim s'inquiète. Il retient son souffle, mais alors que l'eau monte complètement, il se rend compte qu'il peut en quelque sorte respirer. Il a des flashbacks de toute sa vie, avec ses amis et sa femme, Maggie, alors qu'il est excité pour le voyage vers un nouveau monde. Alors que Terry, Phil et Luke quittent l'atmosphère de Mars, dans le module de voyage de retour, il remarque que le vaisseau de Jim passe, l'emmenant dans une autre galaxie. Luke regarde le vaisseau partir dans l'espace lointain et souhaite bonne chance à Jim, sachant que son ami fait enfin ce qu'il était destiné à faire.